Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver en ce mardi matin pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo en fait qui est un petit peu plus personnelle, parce que si vous voulez, moi j'ai eu en fait un début de carrière qui était assez rapide, on va dire, c'est-à-dire que ça allait très vite, il y a eu beaucoup d'opportunités, et j'ai parfois une espèce de sentiment, soit de ne pas être légitime, ou sinon je dirais même de ne pas mériter ce que j'ai, de mériter ce qui m'arrive. Et en fait j'en ai parlé récemment des amis en soirée, et je me suis rendu compte que déjà j'étais pas le seul et que dans notre milieu il y avait genre un putain de syndrome de l'imposteur qui est complètement généralisé. Ça peut être, est-ce que je suis légitime dans ma pratique après mon master 2, est-ce que je suis légitime à développer ma clientèle personnelle, est-ce que je suis légitime à avoir tel ou tel niveau de responsabilité dans ma direction juridique. Enfin bref, j'ai l'impression qu'on est tous des cas cliniques, les amis. Et donc du coup dans cette vidéo j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ma tête, enfin vous verrez d'ailleurs que c'est le gros bordel, pour qu'on puisse se décomplexer tous un petit peu de ce syndrome de l'imposteur. Et en fait pour moi le syndrome de l'imposteur ça fait genre très longtemps que ça dure. C'est-à-dire que déjà en fait moi quand j'étais en Master 2 je galérais à trouver des stages, et ensuite un an après je fais une école de commerce, et là on m'offre sur un plateau genre tous les plus gros cabinets d'avocats et toutes les plus grosses directions juridiques. Alors que in fine, quelle était ma différence par rapport à l'année précédente? C'était juste un diplôme, un bout de papier, et j'étais pas spécialement plus compétent. Et donc du coup, ça a commencé comme ça. Et ensuite est arrivé le CRFPA. Et c'est vrai que moi, j'ai pendant très longtemps considéré que si j'avais eu le CRFPA, c'était parce que j'avais eu de la chance et que j'étais tombé, on pourrait dire, sur les bons sujets. Et du coup, in fine, à la fin, je me suis retrouvé avocat, et je me suis dit, bon, ok, très bien, mais ça tient à pas grand chose, parce que je connais des personnes qui sont beaucoup plus compétentes ou qui ont beaucoup plus bossé, qui l'ont pas eu, et moi j'ai eu les bons sujets, je l'ai eu, et du coup je commençais un petit peu à culpabiliser d'avoir ce concours et me dire qu'en fait je le méritais pas forcément. Et ensuite c'est là que ça s'est genre un petit peu accentué et que le cas clinique est parti beaucoup plus loin, parce que comme vous savez, moi j'ai eu très tôt une très grande visibilité sur mon secteur. Parce que vous voyez, enfin j'ai 28 piges, mais j'ai fait plus de 200 conférences, j'ai des clients de fous, je suis respecté, on me considère comme un petit peu l'expert dans mon secteur, qui est tout ce qui est legal operations et innovation légale. Mais en fait juste la base de la base, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en 2018 j'ai gagné un hackathon et que j'ai su très bien communiquer dessus. C'est-à-dire que voilà, j'étais au bon endroit, au bon moment, et j'ai su tirer le filon. Et en fait, c'est grâce à ça, finalement, que j'ai eu ma collab chez EY, que j'ai commencé à monter mon petit réseau, et qu'ensuite, derrière, j'ai monté mon activité. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que dans ma tête, je me sens pas encore légitime. J'ai encore l'impression que ma légitimité vient de ce hackathon. Alors que depuis, j'ai bossé comme un malade, et du coup, c'est fou, parce que même si je me démène, j'ai encore cette petite musique dans ma tête qui tourne. Ce qui est assez marrant en fait, c'est que pendant très longtemps, j'ai eu presque limite le sentiment de devoir m'excuser d'avoir des clients et de me demander en permanence si j'étais légitime à faire telle ou telle mission. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me demande, est-ce que j'ai des compétences? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont meilleurs que moi? Pourquoi moi? Ouais, c'est vrai, pourquoi moi? Pourquoi ils viennent me voir en fait? Qu'est-ce qui fait la différence? Et ce qui est en fait assez paradoxal, je trouve, par rapport à ça, c'est que j'ai un taux de satisfaction de mes clients qui est juste énorme. C'est-à-dire que je suis sans cesse à me remettre en cause sur ma légitimité, mais mes clients sont satisfaits. Mes clients sont contents et j'ai des super retours. Juste, what the fuck. C'est vrai que j'ai l'impression, à vous écouter, que ce soit quand je parle à des étudiants, mais aussi quand je parle à des avocats, ou même des juristes d'entreprise, que vous êtes beaucoup à ressentir ça à plus ou moins de degrés différents. Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, dans ce Master 2, dans cette collaboration, si quelqu'un vous a fait confiance, il y a des raisons. C'est-à-dire que vous avez fait des choses. Vous avez, à un moment ou à un autre, travaillé. Vous avez fait un effort particulier à un instant donné. Alors ouais, effectivement, c'est possible. Il y a peut-être eu une part de chance. Mais, juste faut le dire, de manière générale, la chance, ça tombe pas du ciel. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, ce fameux hackathon, c'était sur un week-end. C'est-à-dire qu'en vrai, j'aurais carrément pu aller en soirée avec mes potes, profiter de mon week-end, faire la fête, surtout que j'étais en stage final. Mais j'ai choisi de passer 3 jours avec des inconnus à bosser sur un projet. Et là, en l'occurrence, j'y suis allé et j'ai gagné. Mais j'aurais très bien pu perdre. Et c'est vrai, les questions qu'il faut vous poser, et c'est aussi les questions que je me pose, donc je vous le dis, c'est ta place, est-ce que tu la voles à quelqu'un?
Non. Est-ce que tu as triché? Non. Est-ce que tu as forcé la main à quelqu'un? Non. Alors d'où tu te poses les questions? T'as une opportunité? Faut la saisir. Après, tu vois, t'en fais ce que tu veux, mais peut-être qu'en fait, cette opportunité, elle se représentera pas. Alors juste, frérot, profite, vas-y. Alors ouais, effectivement, l'opportunité, après, il faut la transformer. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut bosser, il faut se sortir les doigts. Comme on dit vulgairement. Mais en ce qui me concerne, et ça c'est assez marrant, c'est qu'en fait, moins je me sens légitime sur un sujet, plus je vais ensuite bosser derrière pour prouver que je le suis. Et c'est vrai que pour moi, en fait, ce syndrome d'imposteur, limite, c'est un carburant qui me permet de prouver à moi-même et aussi aux autres que je peux le faire. Ça veut dire, en gros, montre que la chance qu'on t'a donnée, tu la mérites. Et donne tout. Au final, derrière, souvent dans l'entrepreneuriat, on parle de l'idée. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais en fait, t'as eu la bonne idée, etc. Mais moi, j'avais cette idée aussi et tout. » Mais en fait, si quelqu'un d'autre l'avait, cette fameuse idée, ben, il avait qu'à le faire. C'est-à-dire que toi, t'es redevable de rien à personne. Par exemple, moi, sur YouTube, je me dis que j'ai eu la bonne idée du bon format au bon moment. Et pour ça, tu vois, j'ai réfléchi, j'ai passé du temps, j'ai bossé, j'ai cogité, j'ai interrogé du monde. C'est pas tombé tout droit du ciel, voilà, j'ai pas vu un buisson qui brûlait et je me suis dit « Oh, voilà ce qu'il faut faire, c'est magique ». Et du coup, j'ai structuré une communauté hyper qualifiée et voilà, aujourd'hui ça paye. Parce que j'ai des sponsors, parce que j'ai des clients qui viennent, etc. Voilà. Mais derrière, il y a eu une prise de risque, il y a eu des réflexions, il y a eu du boulot. Pareil pour mes clients et pour mes conférences. En vrai, demain, je ferai de la merde dans ce que je rendrai, dans mes livrables. Il n'y aurait plus personne qui viendra me voir. Vous voyez, vous devez genre vous décomplexer ce syndrome. C'est-à-dire que si vous vous posez la question de est-ce que je suis légitime, du pourquoi, du comment, de mes couilles, c'est que vous êtes légitime. Au pire, genre, essaie, voilà, ça marche pas, tu recommences plus tard. Mais en vrai, les diplômes, c'est bullshit, l'âge, c'est bullshit, les prétendues normes sociales, c'est bullshit. Ne cherchez pas à vous comparer aux autres et à rentrer dans des cases. N'allez pas forcément là où on attend que vous soyez. Suivez votre instinct. Parce qu'en vrai, ça sert à rien d'attendre l'approbation des autres si on veut quelque chose. Genre, t'auras rien. Ne compte juste que sur toi-même. C'est ça la vérité, hein. C'est qu'on est dans un monde, malgré tout, où c'est un petit peu chacun pour sa gueule. Voilà. C'est peut-être dur, mais c'est une réalité. Après, évidemment, faut pas être seul, il faut savoir s'entourer. Mais globalement, ça reste chacun pour sa gueule. Alors ouais, il y aura toujours des gens aigris, jaloux, etc. Mais au pire, qu'est-ce que ça te fait, tu vois? Genre, t'as une conviction, t'as une idée, t'as une opportunité, t'y vas, voilà. En tout cas, voilà, moi, je pense que le syndrome, en fait, ça peut soit te paralyser, soit te motiver à faire encore mieux. Alors, je pense que s'il faut retenir juste un truc de la vidéo, c'est essayer de déconstruire les idées reçues. Sentez-vous légitime là où vous êtes. En tout cas, j'étais content de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai besoin d'en parler de tout ça parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de nos forces, etc. On cherche tout le temps à montrer notre virilité, finalement. Mais au final, on n'est pas forcément tous nous-mêmes et je pense que ça ferait du bien collectivement qu'on parle tous de nos difficultés et de nos faiblesses. Et je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée. À bientôt.